Donc un grand merci à vous. Juste sur le déroulé de la soirée, il y aura la conférence, il y aura quelques échanges de questions. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les garder pour la fin. Ça va durer, j'imagine, 20-25 minutes. Et ensuite, on a préparé à boire et à manger. Donc l'Institut des Billettes, c'est aussi un moyen de se retrouver entre les gens qui sont sur le chemin spirituel. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, à discuter, à échanger, à partager, et qui sait, vous rencontrerez peut-être des personnes qui sont très intéressantes pour vous. Donc voilà, je vais présenter très rapidement Linda Backman. C'est une psychologue du métier, elle a une expérience de 40 ans dans ce métier de psychologue, 25 ans dans le domaine spirituel. Sa spécialité, c'est les régressions dans les vies passées. Donc, elle a écrit plusieurs ouvrages à ce sujet, dont j'ai les noms ici. Il y a Bringing Your Soul to Light en 2009 et The Evolving Soul en 2014. Et il y a un nouveau livre qui est sorti l'année dernière. Les deux premiers sont traduits en français et le troisième apparaît. En parlant de traduction, c'est moi qui vais m'en charger ce soir. C'est pas mon métier. C'est un exercice qui est assez périlleux, donc je vous demande beaucoup d'indulgence. Surtout quand on est de l'autre côté, c'est beaucoup plus simple. Je l'ai expérimenté des deux côtés, c'est beaucoup plus simple quand on est à votre place. Donc s'il y a des mots qui vous viennent, n'hésitez pas, du moment que c'est fait discrètement et gentiment, il n'y a pas de souci, je suis ouvert, c'est pas du tout ma spécialité, donc je fais au mieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français et pas anglais ici? Ok. Bon, bah, je suis là pour vous. Voilà. I am especially excited to see so many of you that have an interest in the soul and past lives and soul evolution. Et je suis très contente de voir qu'il y a de nombreuses personnes qui ont un intérêt pour les vies passées et l'évolution des âmes. And I am so happy the group is plus grand, un peu français pour moi. I'm happy that the group is so large, and I wish that I could ask each of you, why did you come tonight? But I'm afraid that would take too long. Je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ce soir et j'aimerais tellement pouvoir demander à chacun d'entre vous pourquoi est-ce que vous êtes venus ce soir, mais je pense que ça prendra un peu trop de temps. How many of you know that you are a soul living one life to the next to evolve? Combien d'entre vous savez que vous êtes une âme qui évolue d'une vie à une autre? Very good. Okay. And how many of you were here last year when I was here? How many of you heard me speak? Combien d'entre vous étaient ici l'année dernière quand elle est venue? Quand? Oh, okay. Okay, very good. Oh, okay. So, I will tell you my story about how I came into this work. Alors, je vais vous raconter l'histoire de comment est-ce que j'en suis venu à travailler comme cela. About 25 years ago, I was a psychologist in very general private practice. I did not believe in reincarnation. Il y a 25 ans, j'étais une psychologue dans un cabinet classique et je ne croyais pas à la réincarnation. And I had a colleague, a very close colleague, that we had built a practice of psychologists and psychiatrists. He died in 1993 from lung cancer. Et en 1993, j'ai un collègue avec qui j'étais proche qui est mort d'un cancer des poumons. He was 32 years old, about 14 years younger than I. Il avait 32 ans, 14 ans de moins que moi. So I thought it was shocking and very sad that he died. Excuse me, I thought it was very shocking and sad that he died at such a young age. J'ai trouvé que c'était très choquant et très triste pour moi qu'il soit mort à un âge aussi jeune. And I
I felt I had never had spiritual experiences before. Et je pensais que j'avais jamais eu d'expérience spirituelle auparavant. Immediately after he died, I began to have spiritual experiences. The first experience was I could feel him. Et juste après sa mort, j'ai commencé à ressentir des expériences spirituelles. Et l'une des premières sensations, c'est que je pouvais ressentir sa présence. And he was speaking to me. My intuition helped me to understand what he was saying to me. Et il me parlait et mon intuition m'aidait à comprendre ce qu'il voulait me dire. I thought that was very strange. Je pensais que c'était super bizarre. Yeah, bizarre is a perfect word because it felt bizarre. Also, I started having images in my mind of past lives that I was sharing with him. Et j'ai aussi commencé à avoir des images dans ma tête de vies passées que j'avais partagées avec lui. And I thought that was even more bizarre. Et j'ai pensé que c'était encore plus bizarre. And as a psychologue, as a psychologist, I was a little bit scared because my left brain had a difficult time understanding. Et en tant que psychologue, j'étais un peu perturbé parce que mon cerveau gauche n'arrivait pas à comprendre ce concept. So I asked my husband, he is here in the back, I asked my husband to sit down so I could explain what I was experiencing. Alors j'ai demandé à mon mari, qui est juste là-bas, qui est Earl, de s'asseoir pour que je puisse lui expliquer ce qui m'arrivait. Both of us have a lot of formal education, but we had never talked about reincarnation. Alors chacun on avait eu des études formelles poussées, mais on n'avait jamais parlé de réincarnation. So I explained to Earl what was happening for me, and he looked at me very calmly. Et alors j'ai expliqué ce qui se passait pour moi et il m'a regardé de façon très calme. And I looked back at him, I felt like, why don't you think this is crazy? Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il ne trouvait pas, lui, que c'était fou. And he said to me, so make it simple so the sentences are short. He said, now I remember, or Earl said, mon mari said, now I remember that when I was a boy, I remembered my past lives. Et il m'a dit que maintenant je me souviens que quand j'étais un garçon, un petit garçon, je me rappelais de mes vies passées. He had forgotten about that, and he explained that he remembered many details of his past lives. Il avait oublié cela et il a expliqué qu'il se rappelait de beaucoup de détails à l'époque. So I needed that kind of validation to begin my research, my studies about the soul. Et moi j'avais besoin de cette entre guillemets validation pour commencer ma recherche à propos de l'âme. I began to read, I began to take workshops and training, and one of the first things I did was learn to guide past life regression. Alors j'ai commencé à aller dans des ateliers, à lire des livres, et un des premiers livres que j'ai lu c'est I just studied. I studied past life et elle a regression. commencé à étudier les régressions dans les vies passées. As I learned about past lives, I began to understand that we are a soul. I began to understand that we have a trajectory. Our soul grows along a trajectory. Et j'ai commencé à réaliser qu'on était donc une âme, qu'on avait une évolution et qu'on avait une trajectoire en tant qu'âme. And the trajectory looks like this. Et la trajectoire, elle ressemble à ça. Because we have karma that we can balance in life today. Parce qu'on a du karma qu'on peut équilibrer dans notre vie aujourd'hui. And we also have dharma
that means what have we learned in past lives that we need to bring forward? Et on a aussi du dharma, ce qui veut dire qu'est-ce qu'on a appris dans nos vies passées qu'on peut utiliser maintenant. So when I guide past life regression for the client to discover an important past life, the past life that they discover is karma or dharma or both. Donc quand je guide des clients pour des régressions dans les vies passées, ils découvrent soit le karma, soit le dharma, soit les deux. When the client discovers a past life, they discover a past life that their spiritual guide chooses because it's important for life today. Quand les clients découvrent leur vie passée, ils découvrent la vie passée que leurs guides choisissent pour eux parce que cette vie-là est importante pour eux aujourd'hui. How many of you already know about at least one of your past lives? Combien d'entre vous connaissent au moins une de leurs vies passées? Okay, okay. Tomorrow in the workshop we will work on, that's one of the things we'll work on is past lives. Alors demain, au cours de l'atelier, c'est une des choses sur lesquelles on va travailler. Just a quick aparté. Pour ceux qui ne sont pas au courant, bon, normalement vous savez qu'il y a un atelier demain à partir de 13h30. Il y a déjà certaines personnes qui sont inscrites. Si après cette conférence vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez venir nous voir, soit moi, soit Michel qui est juste à côté, qui nous a beaucoup aidé pour cette conférence, d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà. You already know about past lives even when you think you do not. Vous savez déjà des choses à propos des vies passées, même si vous pensez que vous ne le savez pas. Your past lives come to the surface with relationships. Vos vies passées remontent à la surface grâce ou à travers les relations, vos relations. Skills, certain skills that you have that you did not learn in life today. Des talents ou des compétences que vous avez naturellement sans les avoir apprises. Something that you are afraid of that you cannot explain in life today. Des choses dont vous avez peur ou que vous ne pouvez pas expliquer dans votre vie maintenant. Parts of history, times in history that you have always been fascinated. D'histoires auxquelles vous sentez lié ou vous êtes passionné. And I can give you more examples, but those are some of the ways you know about your past lives. Je pourrais vous donner d'autres exemples, mais ça fait partie des exemples où vous savez que vous êtes lié à une vie passée. So we can talk more about past lives tonight. Donc on peut parler ce soir un peu plus en détail des vies passées. I want to explain the longer regression that I guide that helped me to learn about the soul. Je voudrais détailler un peu plus la régression qui m'a permis d'apprendre à propos de l'âme. I also guide longer regression that the client discovers a past life, and at the end of the past life, we work at the soul level of the client. Alors je guide aussi des régressions dans lesquelles le client découvre des vies passées et à la fin de la régression, on travaille au niveau de l'âme. So for 25 years, I had the beautiful opportunity to learn about the soul. Durant 25 ans, j'ai eu la belle opportunité d'apprendre à propos de l'âme. I know that we have spiritual guides. Je sais qu'on a des guides spirituels. I know that we plan our life before we begin the life. Je sais qu'on planifie notre vie avant de commencer à vivre. I also know that we always have free will. Je sais aussi qu'on a toujours le libre arbitre. I know that we belong to a small group of souls that we incarnate with repetitively. Je sais qu'on appartient à un petit groupe d'âmes avec lesquelles on s'incarne de façon répétée.
I've learned that we have past lives on Earth and we have past lives not on Earth. Alors, je sais qu'on a des vies passées sur Terre et des vies passées pas sur Terre. So it is very hard to explain the soul and what I've learned even in 2 hours. Donc j'ai appris que c'était difficile d'expliquer l'âme, même en 2 heures. So we will take time for questions tonight because that is a good way to expand what I'm talking about. Donc on pourra prendre du temps pour des questions ce soir parce que c'est un très bon moyen d'étendre les sujets dont on parle maintenant. And as you evolve as a soul, you become more, you have more, I think the word is sagesse, more wisdom. Donc en évoluant en tant qu'âme, on gagne en sagesse. And as you evolve, usually your agreement, your life agreement, in particular in life today, sometimes becomes more of a challenge. Et en évoluant, les accords qu'on a dans notre vie actuelle peuvent devenir des challenges. So many of the clients that I work with come for their regression and they tell me they think they are a young soul. Donc j'ai beaucoup de clients qui viennent pour une régression et qui viennent me voir en pensant que c'est des âmes jeunes. And I ask them why they think that. Et je leur demande pourquoi est-ce qu'ils pensent ça. And they often say, because my life has been complicated. Et ils disent parce que ma vie a été compliquée. And I explain to them that the more complicated your life is, usually your guides helped you to plan a very full life to evolve faster. Et je leur explique qu'en général, plus leur vie est compliquée, plus ça veut dire que leur guide les aide, entre guillemets, pour évoluer plus rapidement. As Stefan interprets, what is difficult is not just 2 languages, but is explaining the soul in any language. Ouais, c'est important. Il dit que en même temps que je fais la traduction, c'est pas juste une interprétation, c'est censé en fait être un langage universel en fait, ce dont on parle. Donc just I'm adding something. That's fine. Donc en fait, les mots qu'on échange, je pense faut réussir à aller au-delà de ces mots-là. C'est comme on disait en introduction. And please add, because we understand similar things. That's fine. So the client who thinks they're a young soul, I have to say to them, or the client who thinks they're a young soul, one thing I always say is I don't work with young souls because they wouldn't spend their time or their money with regression. Donc les clients qui viennent me voir en disant que c'est des âmes jeunes, je leur réponds que je ne travaille pas avec les âmes jeunes parce qu'elles ne dépenseraient pas leur temps et leur argent à faire des régressions. You are not young souls. Donc vous n'êtes pas des âmes jeunes. Okay, I'm going to pause just because I think it will help. And ask for a question or 2 so that we expand the information, and there's many different directions that I can talk about. So let's just, Okay. Yeah. Alors je vais faire une petite pause parce que je pense que c'est le bon moment pour vous laisser poser 1 ou 2 questions et pour, on va dire, rebondir sur les thèmes que quelqu'un aurait en tête. Donc s'il y a des courages. Ah, une question. So you said we predict our life before we live our life. And what is your opinion about destiny? And can it evolve, or is it something fixed about a person's life? Alors la question c'est que vous avez dit que tu veux la reposer en français. Vous avez dit qu'on choisissait notre vie avant même de la vivre.
Ma question, c'est par rapport à la destinée. Quelle est votre opinion par rapport à la destinée? Et est-ce qu'elle peut évoluer est-ce qu'une personne a une destinée fixe ou est-ce qu'elle a tendance à évoluer en fonction des événements qui sont vécus? Une bonne question. Our destiny is not fixed. Notre destinée n'est pas fixée. So you choose a body, you choose a skin color, you choose where you are born, you choose the biological parents. Alors, on choisit notre corps, notre couleur de peau, où est-ce qu'on est né, nos parents biologiques. And of course, that is fixed. Et ça, c'est fixe, bien sûr. Okay? But the choice of behavior is not fixed. Mais le choix de votre comportement, lui, il n'est pas fixe. And how to say, even in English, one of the most important things that I talk to people about is choices in life that I often talk to people about choices in life that assist you to evolve and assist humanity to evolve. Et je parle souvent aux gens des choix qu'ils font qui les aident à évoluer et en même temps qui aident l'humanité à évoluer. Par exemple, 25 years ago when I fell into spirituality, Donc, par exemple, il y a 25 ans, quand je suis tombé dans ce chemin spirituel, I was worried that my practice as a psychologist would end because my referrals came from medical doctors. j'avais la crainte que mon métier de psychologue s'arrête parce que mes références venaient de docteurs. But as I learned about the soul, as I studied books and took training, I could not hold back my passion. Mais plus j'ai appris sur l'âme, au fur et à mesure que j'apprenais sur l'âme, j'ai pas pu retenir cette passion. And one day a spiritual friend said to me, back up a step, for a few years I was doing conventional psychology and regression. Try to make it clear. For a few years I was still doing conventional psychology and spiritual work. I was trying to do both. Et pendant plusieurs années, j'ai fait d'un côté la psychologie classique et de l'autre côté les régressions. Et j'essayais de faire les deux. And my spiritual friend asked me, she said, Linda, do you want your spiritual work to grow? Et mon ami qui était spirituel m'a demandé, est-ce que tu veux que ton travail spirituel grandisse? And I said, bien sûr. Oui, bien sûr. Then you have to decide to stop conventional psychology work. Et alors elle m'a dit, donc dans ce cas-là, tu dois décider d'arrêter le travail de psychologie conventionnelle. Because Linda, you are confusing your guides. Parce que là, tu rends tes guides confus. She was right. Elle avait raison. And when I had the courage to stop the conventional work, my spiritual work then would grow more. Et quand j'ai eu le courage, elle avait raison, donc quand j'ai eu le courage d'arrêter mon travail conventionnel, mon travail spirituel a commencé à s'étendre. So I'd like you to think about, think in your head about one person or experience in life today that has been very positive. Donc j'aimerais que vous réfléchissiez maintenant, vous pensiez à une personne ou une situation dans cette vie qui a été très positive.
And then think the opposite of a person, a circumstance that has been very challenging. Et maintenant, aussi l'opposé, c'est-à-dire une personne ou une circonstance qui a été très... je travaille aussi en tant que conseillère spirituelle et pas juste dans la régression. So sometimes a client will come in and he or she will say, I've been in this romantic relationship for 18 years and it was good for 3 years and then it has not been good since then. Donc il y a des clients parfois qui viennent me voir en disant qu'ils ont été dans une relation amoureuse pendant 18 ans et que c'était bien pendant les 3 premières années et que depuis, c'était pas aussi bien. And perhaps there are children from that relationship, so the person might say, and I don't want to harm the children. Et parfois, il y a des enfants impliqués, donc ils ne veulent pas faire du mal aux enfants. I do not make decisions for people. Moi, je ne prends pas les décisions pour les gens. But at times, it is important to say, I am finished with that relationship. Mais à certains moments, c'est important de dire, j'arrête avec cette relation. Because our guides expect us to do the work. Parce que nos guides, ils attendent de nous qu'on fasse ce travail. If you go to school, if you go to elementary school, Si vous allez à l'école primaire, and on Monday, the teacher gives you the 10 new words to learn to spell. et le lundi, le professeur vous donne les 10 mots à épeler, à apprendre. And on Friday, you have to be able to pass the spelling test. Et le vendredi, vous devez passer le test de prononciation. A silly example. C'est un exemple bête. On Friday, if you can have a piece of paper with the spelling words that you unfold and you Si vous pourriez You avoir copy. un papier le vendredi avec les mots éplés et que vous avez juste à copier. So again, think about your life and when you made some very difficult decisions. Donc, de nouveau, pensez à votre vie et au moment où vous avez pris des décisions difficiles. So I will give you 2 examples. Je vais vous donner 2 exemples. Now you will learn a little bit more about my personal life. Maintenant, vous allez apprendre un peu à propos de ma vie personnelle. My husband Earl and I met very young. We were 17 and 18 years old. Mon mari Earl, avec mon mari Earl, on s'est rencontrés très tôt, on avait 17 et 18 ans. When I continued to date Earl, my mother asked me to stop dating him. Et quand je voyais Earl, ma mère lui a demandé d'arrêter de voir ce garçon. Because my mother did not like that Earl's religion was not the same as mine. Parce elle aimait pas le fait que la religion de Earl soit différente de la sienne. I did not let my mother rule that part of my life. Et j'ai pas laissé ma mère contrôler cette partie de ma vie. I have many past lives where I have many past lives that are about this religion being right or that religion being right. J'ai beaucoup de vies passées où il y avait le cas, la situation où il y avait une religion qui était la bonne ou alors l'autre religion qui était la bonne. And I know I have many past lives with Earl. Et je sais que j'avais beaucoup de vies passées avec Earl. Most of those past lives were unsuccessful in different ways with Earl. Il y a eu beaucoup de ces vies passées qui n'ont pas été couronnées de succès avec Earl. So I was strong and told my mother I would not stop dating Earl. Donc j'ai été forte et j'ai dit à ma mère que je continuerais de voir Earl. I believe that challenge was
placed in my young life for a reason. Donc je pense que cette problématique, ce challenge, il a été placé dans ma vie pour une raison précise. So often when we talk about life will be okay if we just hold love and light. Donc quand on dit que la vie sera bonne si on contient juste l'amour et la lumière, It has to be. Love and light are important, ok, c'est important, l'amour et la lumière, but making choices and moving forward in your life is even more important. mais faire des choix et avancer dans votre vie, c'est encore plus important. My mother came to love Earl very much. Et maintenant, ma mère, elle en est venue à apprécier Earl. And when my mother died, Earl handled many of the details of her life. Et quand ma mère est décédée, Earl s'est occupé de nombreux détails de sa vie. It ended up very well. Et donc tout s'est bien terminé. Okay. Another example. Un autre exemple, When Earl and I were about 25 years old, quand on avait à peu près 25 ans, we were pregnant with our second baby. j'étais enceinte de notre deuxième enfant. That was a very difficult pregnancy for many months. Et ça a été une grossesse très difficile pendant plusieurs mois. And after 26 weeks of an average 40-week pregnancy, Et après 26 semaines d'une moyenne de 40 semaines, that baby was born alive and died a few hours later. cet enfant est né et ensuite il est décédé quelques heures plus tard. It was a very difficult and challenging experience. C'était une expérience très difficile et challenging. I learned many years later that I had many past lives where I ignored my children. J'ai appris plusieurs années après que j'ai eu plusieurs vies passées où j'avais ignoré mes enfants. And I believe it is true that I believe it is true that my soul agreed to have that difficult Et experience. je pense que c'est la vérité, c'est que mon âme a donné son accord pour expérimenter cette situation difficile. That is a difficult and painful example of karma and how we balance karma. C'est un exemple difficile de l'effet du karma et comment est-ce qu'on équilibre ce karma. So today we have two beautiful married children. Donc aujourd'hui, on a deux enfants magnifiques et mariés. Married and mariés. Yeah. With grandchildren. Avec des petits-enfants. Earl and I are not very, we are Jewish, but we are not very practicing. Avec Earl, on est de confession juive, mais on ne pratique pas vraiment. Both of our children married people who grew up in Catholic families. Et nos enfants ont marié des gens qui étaient catholiques, qui ont grandi dans le catholicisme. That was all meant to be. Et tout ça, ça avait du sens, ça devait se passer ainsi. So keep, as I talk about my life, keep thinking about your life. Donc en même temps que moi, je vous parle de ma vie, faites le lien aussi dans vos vies à vous. Think about when did you have easy experiences and when did you have difficult experiences. Réfléchissez à quand est-ce que vous avez eu des expériences faciles et d'autres difficiles. And we usually grow more with the difficult experiences. Et en général, on évolue et on grandit plus vite avec les expériences les plus difficiles. So let me shift a bit and talk about some other spiritual topics. Maintenant, on peut changer légèrement de sujet et parler d'autres sujets liés au spirituel. We each incarnate
in a small group of souls that you could call a soul pod. On s'incarne tous dans un petit groupe d'âmes qu'on pourrait appeler en anglais pod. C'est un pod is like group. un petit groupe en fait. En fait c'est des haricots, ils sont dans un pod. Some, C'est pas familier, c'est une Une petite coquille en fait. a soul family, a soul group. Un petit groupe, voilà, un petit groupe d'âmes. I'm going to explain some basic things that I have learned. Je vais vous faire part d'éléments basiques que j'ai appris. And then I want to be sure tonight we talk about interplanetary souls because it is a little bit different for interplanetary souls. Et ce soir, on va aussi parler des âmes interplanétaires parce que l'exemple est légèrement différent pour eux ou elles. Okay? We are part of a small group of souls, about 10 to 20 souls. Donc on fait partie d'un petit groupe d'âmes entre 10 et 20 âmes. And if this was the group, we reincarnate over and over, more with these souls than other souls. Et on imagine que si ça c'est le groupe, on se réincarne plus souvent avec les âmes qui sont dans ce groupe comparé aux autres âmes qui sont en dehors. The souls in this group are, some of them are your family members, your blood family members, and some are not. Et ça peut être votre famille par le sang, mais d'autres ça peut être d'autres personnes. They could be your favorite teacher when you were 12 years old. Peut-être ça peut être votre professeur préféré quand vous aviez 12 ans. They could be your best friend. Ça peut être votre meilleur ami. They could be anyone. Ça peut être n'importe qui. Again, par exemple, this is my soul group. Par exemple, ça c'est mon groupe d'âmes. And then there are other soul groups all around my soul group. Il y a d'autres groupes d'âmes autour de mon groupe. In my soul group, Earl is part of my soul group. That is not always, your romantic partner is not always in your soul group. Et votre partenaire amoureux n'est pas toujours dans votre groupe d'âmes. In my soul group is our oldest child. Our youngest child is in a group next door. Alors mon premier enfant, il fait partie de notre groupe d'âmes, mais notre deuxième enfant, il fait partie d'un autre groupe qui est proche de ce premier groupe. So as you begin to think, who is in my soul group, as you think about that, Quand vous commencez à réfléchir qui est dans mon groupe d'âmes, please be sure to think about people you have a good and easy relationship with, and those people you have had a very challenging relationship pensez with. aux gens avec qui vous avez une relation très bonne, très facile, et aux personnes également avec qui vous avez une relation plus compliquée. They can both be in your soul group. L'un et l'autre peuvent faire partie de votre groupe. Sometimes you make an agreement with the soul before you were born. Sometimes you make an agreement with a soul to push each other's learning, but you don't have an easy relationship. Parfois, vous faites un accord avec une personne avant de vous incarner pour l'un et l'autre, j'ai envie de dire, se titiller un peu, appuyer sur des boutons de l'un et l'autre, sans avoir une relation facile. Sure. Et je voulais juste rajouter un petit aparté parce que c'est très important en fait ce thème de groupe d'âme. Quand on parle de connexion à son âme, souvent dans beaucoup de pratiques spirituelles, on cherche la connexion à son âme, à son moi être spirituel, moi supérieur. Quand on parle de ce domaine, on est déjà en train de parler de groupe en fait. Donc c'est pas on passe de la recherche personnelle à la recherche de groupe, juste en cherchant
le lien avec son âme. On est déjà au niveau de groupe, on n'est plus dans l'individualisation de la personnalité à ce niveau-là. So as I learned more and more about the soul, how to say it? As I learned more about the soul, my life and how we grow and why we are here made more and more sense. Donc, au fur et à mesure que j'apprenais sur l'âme, les raisons pour lesquelles on évoluait et pourquoi j'étais ici devenaient de plus en plus claires. And I find that when people understand their life today from a soul perspective, J'ai découvert que quand les gens comprennent leur vie du point de vue de l'âme, how many of you either connect with a spiritual guide or simply know that you are guided? combien d'entre vous ont une connexion avec leur guide ou au moins vous savez que vous êtes guidé? Okay. It took me a long time to build a conscious connection with my guide. Ça m'a pris énormément de temps de créer une connexion consciente avec mes guides. We usually have more than one guide. En général, on a plus d'un guide. I am sure that you understand that even explaining all of these things with language is complicated. Je pense que vous pouvez comprendre que juste d'expliquer ces choses avec des mots, avec un langage, c'est difficile. So some people will say to me, I cannot connect with my guide. Donc, il y a des gens qui viennent me voir en disant je ne peux pas faire la connexion avec mes guides. And usually that can mean two possible things. Et en général, ça veut dire deux choses. It either means that you are not trusting your intuition. Soit vous ne faites pas confiance à votre intuition. It can also mean that you work with a group of guides. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous travaillez avec un groupe de guides. And so that you are not, you will not just sense a guide. Et donc, vous ne ressentez pas la présence d'un seul guide. So when you think about intuition, Donc, quand on pense à l'intuition, be sure you think about the 4 or 5 ways that we can be intuitive. pensez aux 4 ou 5 manières par lesquelles on peut être intuitif. So some, and you know, these are words in the French language, which is much more lovely than English. Et c'est des mots en français, donc c'est beaucoup plus joli qu'en anglais. So we often think, many people that I work with say to me, I don't have pictures in my mind of my guide. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en disant j'ai pas d'image précise de mes guides. And I say, you know, wait, there are other ways to be intuitive. Et je leur dis attendez, il y a d'autres manières d'être intuitif. So, clairvoyance. La clairvoyance, I think sentience. Clairsentient. Clairsentience. That means your intuitive information comes to you through emotion. Ça veut dire que les informations intuitives vous parviennent à travers les émotions. Example would be either a client is discovering a past life scene and the first thing that happens is an emotion. Ça veut dire que, par exemple, un client découvre une vie passée, la première chose qui lui vient, c'est une émotion. Or you can feel the emotion of someone else. Ou alors vous ressentez l'émotion de quelqu'un d'autre. Okay? So that's an intuitive skill. Et ça, c'est une compétence intuitive.
Another intuitive skill is what I like to call, clairsomatique, symptoms in your body. Et une autre compétence intuitive, c'est les symptômes dans votre corps. Sometimes when your guide is trying to get your attention, you have a symptom in your body, a pressure in your ear, or what feels like a hand on your shoulder. Ce qui peut arriver quand les guides essayent d'avoir votre attention, c'est un ressenti physique comme une pression dans l'oreille, une tape sur l'épaule, ce genre de choses. And many of us, our intuition works through thought. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sont intuitifs à travers les pensées. And so my guides talk to me in my head. Donc mes guides me parlent dans la tête. It took me a long time to trust that they were not just my thoughts. Et ça m'a pris beaucoup de temps de faire confiance au fait que c'était pas juste mes pensées. So trust is so important. Donc la confiance est vraiment très importante. And that is hard when we live on Earth and we are taught to rely on our thinking only. C'est très difficile de faire confiance quand on vit sur Terre et qu'on nous apprend à faire confiance à notre pensée mentale seulement. Does that make sense? Est-ce que ça vous parle? So when you try to say it differently, when you connect with your guide, Quand vous connectez avec vos guides, first, think about which skill, which intuitive talent is your strongest. donc la première chose à faire, c'est de vous demander quel est votre talent intuitif préféré. And use that, prefer that stronger skill. Et favoriser le talent le plus fort. Okay. Okay. Maybe we should pause and take 2 or 3 questions. Sure. Alors une nouvelle fois, si vous avez des questions. Can your guide be one a person you met in your life? Yes. Like, I think my grandfather, one of my guides, it's possible to, yeah. Est-ce que mon guide peut être une personne que j'ai rencontrée dans ma vie présente, quelqu'un de ma famille ou autre personne? Okay. That is a good question. Bonne question. So usually we have a team of guides. En général, on a une équipe de guides. And usually there is a leader, a primary guide of your team. Et en général, il y a un, entre guillemets, leader, c'est un guide privilégié. Often the leader of your team of guides is not someone that you knew in life today. Et souvent, ce leader n'est pas un guide que vous avez connu dans votre vie. En fait, not always. But not always. Mais pas toujours. Correct. Yes. And when you have someone that was in your life, well, okay, par exemple, pour moi, my colleague who died in 1993. Par exemple, mon collègue qui est mort en 1993, he has talked to me many times and is part of my team. il m'a parlé de nombreuses fois et il fait partie de mon équipe. I learned that he and I had many past lives. J'ai appris qu'on avait eu beaucoup de vies passées ensemble. There was a reason that his death was the opening for my spiritual change. Et il y avait une raison qui faisait que son décès a été une ouverture spirituelle pour moi. But also, if a loved one that you knew in life is part of your team, even if they're not the lead guide,
but they are the easiest soul for you to connect with. Alors, même si un être cher qui est décédé fait partie de votre équipe de guides et que ce n'est pas le guide privilégié, ça peut être le guide avec lequel la relation est la plus simple. Let's say it's a grandfather. Par Then exemple, un grand-père. that grandfather can still be the communicator for information from your whole team. Par exemple, ce grand-père peut être le communicateur d'informations pour l'ensemble de l'équipe. Another question? Guide et ange gardien, c'est pareil. He's asking if guide and angel, guardian angel is the same. Yes, it is the same. Oui. Donc ce qui fait qu'on n'a pas tous les mêmes guides de toute la vie. Ça évolue. She's asking, so it means that we don't have the same guides all life. Is it evolving? Okay, let me, one more addition. Alors, And juste then, une addition. yeah, that's fine. Just because of what you said, and then I'll come to your question. A lot of people are more comfortable with the term guardian angel. Il y a beaucoup de gens qui se sentent plus à l'aise avec le terme ange gardien. And that is fine, that can mean spiritual guide. Et il n'y a pas de problème avec ça, ça peut avoir le sens de guide. And this is where we could spend an hour or two just talking about guides. On peut passer une heure ou deux juste à parler des guides. Your guide could be an angel from the angelic realm, or may not be an angel. Vos guides peuvent être des anges qui viennent du royaume angélique ou non. Okay, makes sense. And I could say more about the angelic realm, but let's keep going, and if we have time, we'll come back to that. Usually, this is what it is hard because I can only answer usually. C'est un peu difficile parce que je peux répondre seulement qu'en général. In general, your main guide, your senior guide, is the same through this life. En général, votre guide principal est le même durant toute votre vie, cette vie. I keep thinking of little additions. Yeah. Okay. Your senior guide often is your guide for many lifetimes, lifetime to lifetime to lifetime to lifetime. En général, votre guide principal est le même d'une vie à l'autre. Je pense que c'est juste le bon moment pour, comme je le disais en introduction, si vous sentez une connexion avec les guides, incluez-les. Vous pouvez les inclure maintenant, pendant qu'on est en train de parler. Je pense qu'il y a beaucoup de guides qui sont en ce moment avec nous. Donc n'hésitez pas, c'est le bon moment pour faire la fête. Just briefly tell me what you're saying. Saying that if you feel the connection with this guide right now, it's the right time to include them in the conversation and make a party with the guide. Oh, a very good idea. Yes. Oui, une question. How do you make the difference when, for example, you live a really tough situation between what you should stop because you've got the nutrition, it's so hard, so you should stop, but maybe you need to make this experience to clean your karma. So how do you make the difference between both? You understand? Vous voulez traduire? Oui. Je voulais savoir comment vous faites la différence quand, par exemple, vous vivez une situation très difficile et où votre intuition vous dit j'ai envie d'arrêter, je voudrais arrêter, je devrais arrêter. Quelque part, vous avez envie de faire le choix d'arrêter, mais en même temps, vous pouvez être amené à poursuivre parce que ça fait partie de votre nettoyage karmique, de vivre cette difficulté.
And do you have a sense she's asking? We would say in English, trust your gut. Donc je dirais, faites confiance à vos guides. Mhm. And also, I believe our guides will help us if a difficult circumstance happens over and over and over and over. That's often an invitation to make a change. Et je pense que nos guides peuvent nous aider quand on a une situation qui se reproduit régulièrement. C'est souvent une occasion de pouvoir changer comportement. And try to push aside social expectations. Et mettez de côté les expectatives sociales, les attentes sociales. I have had many clients, okay, let me say, when I was a conventional psychologist, Quand j'étais un psychologue conventionnel, I did a lot of relationship counseling. je faisais beaucoup de conseils en relation. I still like that kind of work. Et j'aime toujours ce type de travail. I knew it was never my job to tell a couple to go forward or to stop. Et je sais que c'était jamais ma tâche de dire au couple de continuer ou d'arrêter. I've had many clients that come in and I said this earlier. I've had many clients that come in and they'll say, the relationship I'm in has not been good for a long time. Comme je vous ai déjà dit, j'ai eu beaucoup de clients qui venaient en me disant que leur relation n'était pas bonne depuis longtemps. And then often they become embarrassed and they say, and I've met someone else. Et souvent, ils étaient embarrassés, ils me disaient qu'ils avaient rencontré quelqu'un d'autre. And they think that I'm going to judge them for meeting someone else. Ils pensaient que j'allais les juger pour avoir rencontré quelqu'un d'autre. But I know that often our guides have put that new person, in front of them. You might say en face or something like that, for a reason. Mais souvent, je sais que les guides ont placé cette personne devant eux, en face d'eux, pour une raison précise. It is the beauty of many years of one life, the beauty of many years where we make decisions and determine what works and what does not. C'est ça qui est beau. Après, au fil des ans, quand on arrive à déterminer ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. Or even my dear mother, who is on the other side, who said to me a long time ago, do not date Earl any longer or I will take you out of college. Et même ma chère mère qui est de l'autre côté, m'a dit arrête de voir Earl, sinon je te retire du lycée. It did not feel right to me. Mais ça me semblait pas juste. So I hope that helps a little. J'espère que ça peut vous aider un petit peu. Okay, I want to be sure we talk. Let me shift and begin to talk about interplanetary souls. Yeah. Donc maintenant on va parler des âmes interplanétaires. Okay. When I first studied the regression where we go to the soul level, I learned we could have past lives on Earth and not on Earth. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la régression, j'ai appris qu'on pouvait avoir des incarnations sur Terre et en dehors de la Terre. And for maybe 10 years in my first 10 years of regression work, I did not have a lot of clients who discovered they have past lives not on Earth. Et pendant les 10 premières années de ma pratique dans la régression, j'avais pas beaucoup de clients qui découvraient des vies interplanétaires. About 12 years ago, I began to notice that in my regression work,
about 50 or 60% of my clients were discovering past lives not on Earth. Et il y a 12 ans, j'ai commencé à découvrir qu'environ 50 à 60% des clients qui venaient me voir pour des régressions avaient eu des vies en dehors de la Terre. So I thought, this must be important. Donc je me suis dit, ça devait être important. Let me explain the difference between an Earth-based soul and an interplanetary soul. Je vais expliquer la différence entre une âme terrestre et une âme interplanétaire. When Homo sapiens began on Earth, Quand l'Homo sapiens est arrivé sur Terre, let me add, I'm telling you what I have learned from client after client after client. donc ça c'est ce que j'ai appris de mon expérience de client après client après client. Early Homo sapiens had a very primitive soul because their life was so primitive. La vie des Homo sapiens était très primitive, donc leur âme également. Then Homo sapien life progressed and they began to need rules and morality in their communities. Et ensuite leur vie a évolué, et ils ont commencé à avoir besoin de règles et The morality. Et morale dans leur communauté. And the guides of Earth began to send some more advanced souls to Earth to help progress the culture. Et les guides de la Terre ont commencé à envoyer des âmes plus évoluées pour guider leur progression. Please think about soul evolution from 0 to 10. Pensez à l'évolution de l'âme de 0 à 10. The advanced souls that came to Earth in the beginning, the advanced souls that came to help grow the morality, were 3s, 4s, 5s. Les âmes avancées qui sont venues pour aider à faire évoluer la morale étaient autour de 3, 4, 5. Okay. Many of the souls that came to Earth in the beginning stayed on Earth and incarnated lifetime after lifetime after lifetime. Il y a beaucoup d'âmes qui sont venues sur Terre à cette époque ont continué de s'incarner de vie en vie en vie. And that is what I call an Earth-based soul. Et c'est ça que moi j'appelle une âme terrestre. Earth-based souls have evolved Earth-based souls have experienced their evolution here. Les âmes terrestres avancées ont fait l'expérience de leur évolution ici sur Terre. At very important points in Earth's history, guides have sent more interplanetary souls to help Earth. À des moments très importants dans l'évolution de la Terre, il y a les guides qui ont envoyé des âmes interplanétaires pour aider la Terre. Today, the interplanetary souls that come to Earth are highly evolved. Aujourd'hui, les âmes interplanétaires qui s'incarnent sur Terre sont très évoluées. They are 7s, 8s, and 9s. On peut dire qu'elles seraient 7, 8 ou 9. Because life on Earth has evolved, but not to 7, 8, or 9 level. Parce que la vie sur Terre a évolué, même si elle n'a pas évolué jusqu'au niveau 7, 8 ou 9. So I noticed in my regression practice that all of these clients were discovering they have interplanetary experience. J'ai commencé à découvrir que tous ces clients avaient eu des expériences interplanétaires. And interplanetary souls do not usually incarnate on Earth. Et en général, les âmes interplanétaires ne s'incarnent pas sur Terre. Interplanetary souls
often have difficulty being in body on Earth because this is an unusual place. En général, les âmes interplanétaires ont des difficultés à s'incarner sur Terre parce que ce n'est pas un lieu habituel pour eux. And I discovered that these clients that were learning their interplanetary souls, they had many struggles with allergies, autoimmune disorders, the autistic spectrum. J'ai appris que ces clients qui avaient des âmes interplanétaires avaient beaucoup de difficultés comme les allergies, des désordres divers et artères et autistes. Autistes. But they are very, very wise and very, very evolved. C'est des êtres très sages et évolués. Now there are also very evolved earth-based souls. Et il y a aussi des âmes terrestres qui sont très évoluées. My understanding is that we must support interplanetary souls that are here now because they are very much needed. Et mon sentiment, c'est qu'on doit aider les âmes interplanétaires qui sont ici aujourd'hui parce que on a besoin d'elles. And Earth-based souls must work together with interplanetary souls. Et les âmes terrestres doivent travailler main dans la main avec les âmes interplanétaires. So I began to learn much about interplanetary souls. Alors j'ai commencé à apprendre à propos de ces âmes interplanétaires. And that's what led to this new book that came out 2 months ago. Et ça a mené à ce livre qui est sorti il y a 2 mois. And this book is it's all client stories and client information about interplanetary souls because I believe we need to know much more about these souls. Et ce livre, c'est uniquement des expériences de clients durant des régressions interplanétaires parce que je pense que c'est important de savoir ce qu'ils ont dit. So some interplanetary souls can live in the Earth culture rather easily, and some struggle very much. Il y a des âmes interplanétaires qui peuvent vivre dans la culture terrestre facilement et d'autres qui ont beaucoup de mal à s'adapter. Interplanetary souls are different in some ways than Earth-based souls. Les âmes interplanétaires sont différentes à plusieurs égards comparées aux âmes terrestres. Interplanetary souls always have a guide. Les âmes interplanétaires ont toujours un guide. Their guide might be an advanced soul that is separate from the interplanetary soul. Et leur guide est peut-être une âme évoluée qui est différente de l'âme interplanétaire. Or the interplanetary soul on Earth, their guide is their higher self or their soul self. Ou parfois, cette âme interplanétaire, leur guide, c'est leur moi supérieur ou leur âme. At times when I meet a client before I guide a regression, in my mind I'm learning many things, and if they say to me, I cannot connect with my guide, I've tried this, I've tried that, it doesn't work, inside of my head I think, this could be an interplanetary soul. Parfois quand je fais des régressions et que je rencontre un client qui me dit qu'il a des difficultés à connecter avec ses guides, dans ma tête je me dis que c'est possible que ce soit une âme interplanétaire. Sometimes interplanetary souls come for the regression and they say to me, I have always felt alien. Parfois il y a des âmes interplanétaires qui viennent me voir pour une régression et qui disent je me suis toujours senti comme un étranger, un alien. And I do not want to put ideas in their mind, so I try
not to say a lot. I want their regression to be clean. Et je veux que leur régression soit claire, donc je veux pas leur donner trop d'idées en tête. Interplanetary souls also often come to Earth and they do not know anyone else in their life that comes from where the interplanetary soul comes from. Et les âmes interplanétaires souvent s'incarnent sur Terre et elles ne connaissent personne qui, comme eux, vient d'une autre planète. So often they are very lonely. Donc souvent ils sont très solitaires. So maybe questions about Si vous avez des questions à propos des âmes interplanétaires, Artan, qui est d'ailleurs notre caméraman pour la soirée. Bonsoir. Donc là, ça sera diffusé Alors, sur Internet. Écoutez, moi j'écoute, c'est la première fois que je viens, donc j'avais une question. Est-ce que les animaux sur Terre ont des guides? He's asking if animals on Earth have guides as well. It's a very good question. Bonne question. I think my best answer would be that animals on Earth often have a guide that is someone that is a human on Earth. Ma réponse c'est que souvent les animaux sur Terre ont des guides qui sont aussi des humains sur Terre. Go ahead. Ouais, je veux juste ajouter que en fait, si on réfléchit en termes de règne de la nature, on connaît le minéral, végétal, animal, humain, et au-dessus il y a le royaume angélique. Et donc tout à l'heure quand on parlait du fait que certains des guides étaient des anges pour les humains, c'est possible qu'on fasse le parallèle aussi pour les animaux, que certains humains peuvent être des guides pour les animaux. Also, interplanetary souls often need animals around them, and they often relate more easily with animals than with humans. Et en parlant des âmes interplanétaires, souvent ils se lient très facilement avec les animaux et ils ont besoin d'animaux autour d'eux. Je me posais la question, mais les âmes planétaires, elles choisissent expressément de venir sur cette Terre. Hein. She's asking, we talked about it this morning, if interplanetary souls are expressively asking to incarnate on Earth or not. Je crois pas. Yeah, very good question. Bonne question. The best answer is some interplanetary souls come to Earth and they are reluctant. La meilleure réponse, c'est que certaines âmes interplanétaires s'incarnent sur Terre, mais ils sont réticents. Merci. Sometimes they are very reluctant, but also sometimes it's the opposite. They like coming to Earth. Parfois, ils sont très réticents et parfois, au contraire, ils sont contents de s'incarner ici. Mais ce n'est pas un choix. Ils n'ont pas le Asking choix. if it's not a choice. Maybe I can. She's asking whether it's a choice or not. Well, a choice or not to come. incarnate. Can you say yes or no? Is that yeah? Juste si je peux juste vous répondre, je dirais que ça dépend des situations en fait. Je pense qu'il y a des situations où pour évoluer l'âme interplanétaire a choisi d'elle-même de s'incarner sur Terre pour vivre des expériences et progresser sur sa trajectoire dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a d'autres cas où en fait leur présence est nécessaire. Et la Terre est un être vivant qui passe à travers des initiations, au même titre que nous on évolue sur notre chemin, la Terre évolue en même temps. Et il y a certains moments dans l'évolution de la Terre où il y a un besoin d'âmes qui sont, on va dire, d'une vibration différente ou plus élevée. Et dans ces cas-là, c'est, on va dire, un acte de service qu'ils font et pour s'incarner sur Terre, et ils n'ont pas forcément le choix. We are in a difficult time on Earth. On est dans un moment difficile sur Terre. And we need evolved souls
so much. On a besoin de ces âmes évoluées. And guides that send interplanetary souls to Earth. Et les guides qui envoient des âmes interplanétaires sur Terre, The guides know that Earth is a very difficult place to be. ces guides savent que c'est un endroit très difficile à vivre, la Terre. And some interplanetary souls do not function well in society. Et certaines de ces âmes interplanétaires ne fonctionnent pas correctement au sein de la société. I will add that at times an interplanetary soul ends their life through suicide because it is so difficult to be here. Et ça arrive que les âmes interplanétaires finissent leur vie par des suicides parce que vivre sur Terre, c'est très difficile. So the subject of interplanetary souls became very important to me. Donc ce sujet des âmes interplanétaires est devenu très important pour moi. Because I believe that my soul agreed to learn about interplanetary souls in order to support them. Parce que je pense que mon âme est tombée d'accord sur le fait d'apprendre de plus en plus à propos de ces âmes interplanétaires dans le but de les aider. And I'm an earth-based soul, so why do you want me to learn so much and write about interplanetary J'ai souls? demandé à mes guides pourquoi m'avoir choisi moi, parce que je suis une âme terrestre. Pourquoi est-ce que vous me demandez d'écrire ces livres à propos des âmes interplanétaires? And my guide said, because you are an earth-based soul and you are you understand Earth and the Earth body because you've been here over and over and over. Parce qu'ils m'ont dit justement, parce que tu comprends le fonctionnement de la Terre, du corps physique, parce que tu es incarné ici depuis longtemps.